De retour au Sénégal après 6 ans et aujourd'hui je vous fais découvrir le seul et vrai palais du Sénégal, le palais El Hadj Djily Mbaye. Né en 1927 à Louga, Baye Djily est un homme d'affaires prospère mais aussi un très grand philanthrope. Il était le fils de Mame Baye, un grand érudit et figure importante de la confrérie mouride, mais aussi le frère de Serigne Sam Baye, un grand homme religieux. Ce palais est un édifice emblématique construit dans les années 70, mais inauguré en 1979 lors de la période du Maouloud. Il s'étend sur plusieurs hectares et se distingue de par son architecture majestueuse, mais aussi ses matériaux luxueux, notamment le marbre gris. Le palais comprend plusieurs bâtiments, dont un petit palais, un grand palais, une mosquée et des mausolées. Là, nous nous trouvons dans le petit palais et dites-vous qu'on en a déjà l'eau à la bouche tellement c'est magnifique. On retrouve plein d'objets d'antiquité, des tapis faits à la main, et quasiment tout ce qui brille est de l'or ou du cristal. Et bienvenue dans le Grand Palais. Là, on arrive dans un hall énorme pour accueillir les invités. Là où toutes les huit sont blindées et anecdote, Baye Djily avait tiré une balle juste pour vérifier si c'était bien blindé. Mashallah. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée et là, je vous présente le plus grand lustre du Sénégal. Il pèse 600 kilos, contient 109 ampoules et tout ce qui brille sur ce lustre est de l'or 24 carats. Et je vous présente le salon d'honneur. Dites-vous que tout le sol de ce salon est couvert par un seul tapis d'une valeur de plus de 200 millions. Ce palais est un pur chef-d'œuvre qui témoigne du raffinement et du goût de Baye Djily Mbaye. Avez-vous déjà vu un mini-club, mais mini-bar? Incroyable. Et bienvenue dans la grande salle de réunion, toujours avec un grand tapis incroyable et des chaises en soie, tissées avec du fil en argent. Direction le premier étage. Ce magnifique tapis a été cousu entièrement à la main, c'est une incroyable œuvre d'art. Et là, dites-vous que les portes d'ascenseur sont en or, j'étais émerveillée. Direction le bureau de El Hadj Djily. Décoré par un magnifique tapis en persan d'une valeur de 20 millions, ainsi qu'un magnifique cendrier en cristal et des livres coraniques. Bienvenue dans le grand salon fait avec un style italien et dites-vous qu'il y a même une fontaine au milieu. Pendant ce temps, il y avait un petit oiseau qui faisait sa vie. Place au deuxième étage maintenant. Là, on est accueilli par une pierre de malachite, connue pour sa particularité spirituelle, son énergie apaisante et réconfortante. Au deuxième étage se trouve le salon marocain, avec des marbres pleins de 60 kilos chacun. Plus j'entends notre guide parler et plus je me rendais compte de l'homme élégant qui était El Hadj Djily. Et enfin, on arrive au troisième étage, je pouvais pas m'empêcher de sourire tellement j'étais émerveillée. Et dites-vous que là, je touche des béliers en or. On est accueilli par la sourate al-Fath, mashallah. Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka Allah ma taqdama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Je vous présente Adja Ndeye Sokhna Camara, la dernière épouse de El Hadj Djily qui nous a quittés il y a 3 mois. Et on a fini cette visite avec la suite présidentielle qui contient un hammam. Une salle de bain incroyable dans laquelle chaque détail compte. Il y a même les initiales de Baye Djily sur les robinets. Ça, c'est incroyable. Dites-vous qu'il y a même des fils d'or et d'argent sur le tapis. On a également eu la chance de voir un Coran et même de l'ouvrir, mashallah. Bien évidemment, on avait nos ablutions. Sur cette photo, on peut voir Baye Djily, Ndeye Sokhna Camara et l'ancien premier ministre ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Là, on est également tombé sur un tableau qui date de l'année de naissance du président Senghor.
Termine la visite du Grand Palais avec le Salon Rouge. On tombe sur un magnifique tissu qui existe en 3 exemplaires, un à la Maison Blanche, un à Versailles et l'autre à Louga. Ce salon a été fait sur un style français et d'ailleurs on tombera sur un tableau du général de Gaulle. Je présente Hadja Aminata Souran, une des épouses de El Hadj Baye-Djily. Il est connu pour sa générosité, aussi son soutien indéfectible envers les actions entreprises par Baye-Djily, et pour la région et pour ses habitants. Et on finit cette visite en allant prier au mausolée de El Hadj Djily Baye, aux côtés de son frère Serigne Sam Baye et de son épouse Sokhna Aminata Souran. Alhamdulillah pour cette journée. Cédé en 1991, El Hadj Djily demeure une figure emblématique du Sénégal.